Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre Georges Tron, je voudrais saluer le Président de la Commission des Affaires sociales, Pierre Méhaignery, qui est aussi député d'Ille-et-Vilaine, voisin donc de ma circonscription, député de Vitré, saluer le rapporteur Yvan Lachaud et saluer surtout, Monsieur le rapporteur, la qualité de votre travail, ainsi que, bien sûr, la qualité du travail de la Commission. Vous avez su, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Président de la Commission des Affaires sociales, conserver l'esprit originel du projet en conservant donc son authenticité, son bon sens, inspiré par le réalisme de terrain, tout en préservant la finalité, c'est-à-dire la qualité de l'accueil des enfants par les assistantes maternelles. Tous mes compliments. Je dis les assistantes maternelles parce que je connais plus d'assistantes maternelles que d'assistants maternels. Un salut amical au président François Sauvadet qui porte aujourd'hui l'initiative parlementaire avec le groupe Nouveau Centre et apparentés. Et donc nous en venons à cette proposition donc, de loi relative à la création des maisons d'assistants maternels, les fameuses MAM. Il s'agit en fait de favoriser les conditions d'accueil des enfants, principalement dans les milieux peu denses, c'est-à-dire dans le milieu rural. Cette proposition de loi, portée initialement par le président de la Commission des finances du Sénat, Jean Arthuis, dont je ne peux que me féliciter du bon sens et là aussi du réalisme dont elle fait l'objet, comme quoi l'expérience de terrain est fructueuse lorsqu'un parlementaire occupe, outre son mandat national, un mandat local, puisque ce sénateur est aussi président de conseil général, et c'est bien ce qui contribue à porter un tel projet. Cette proposition de loi vise à élargir l'offre de services d'accueil des enfants en développant un modèle de regroupement des jeunes enfants, regroupement donc des assistants maternels. Il s'agit dans le cas présent de prévoir un dispositif d'autorisation et d'encadrement de la délégation d'accueil dont le principe est indispensable au bon fonctionnement du groupement. Le principe du regroupement existe déjà, il a été mis à l'épreuve et présente incontestablement de réels avantages. Cette proposition vient consacrer et sécuriser les initiatives d'assistants maternels qui ont eu l'intelligence et le courage d'inventer une nouvelle manière d'accueillir les jeunes enfants. En quelque sorte, vous l'avez indiqué, Monsieur le rapporteur, Monsieur le ministre, nous rendons ici hommage à cette belle profession d'assistant maternel. C'est le rôle du législateur que d'inscrire dans la loi les initiatives convaincantes qui émanent du terrain. Bravo pour cette créativité. Nous validons ici une expérimentation dont le succès n'est plus à prouver. Plus d'une quarantaine de conseils généraux se sont lancés dans cette expérimentation. Moi-même, je l'ai proposée au Conseil général d'Ille-et-Vilaine. Voici donc une proposition qui transcende les clivages partisans, puisque le Conseil général d'Ille-et-Vilaine n'est pas dans la majorité présidentielle. Comme quoi, vous voyez que ce projet transcende tous les clivages. Aujourd'hui, la base juridique est fragile. Il y avait donc lieu de lui donner une assise plus solide et un règlement approprié dont le contenu doit être simple, limpide et lisible de tous. Le premier atout reste pour l'enfant qui conserve la même complicité avec son assistante maternelle. Le deuxième point positif relève de l'amplitude horaire qu'aucune autre garde ne permet. Et je pense là plus particulièrement aux horaires dits atypiques. Nous savons ce qu'il en est dans les bassins industriels de Bretagne, lorsque l'on est concerné par des industries, notamment de l'agroalimentaire, et où de nombreuses femmes font les 2-8 ou les 3-8. Troisième atout pour les assistantes maternelles, elles-mêmes favorisent une entraide et une vigilance mutuelle pour ces dernières. D'autres atouts considérables en termes d'évolution professionnelle, de travail d'équipe, de coopération. Autres avantages, bien sûr, pour les communes rurales, où la garde par assistante maternelle est la seule offre possible.
Des milliers de petites communes, souvent rurales, ne disposent pas des ressources suffisantes pour financer des crèches. 800 000 euros, 1 million d'euros pour 15 à 20 places, c'est disproportionné pour des petites communes, pour le budget de petites communes. Il s'agit aussi d'un outil de lutte contre la désertification rurale. Autre élément important, il manque aujourd'hui 300 à 400 000 places de garde, et lorsque l'on connaît le déficit de la sécurité sociale prévu pour 2010, au moins 30 milliards d'euros, on ne peut qu'étudier ce nouveau mode de garde avec la plus grande attention. La dépense publique de notre pays en matière de politique familiale figure parmi les plus élevées. Nous sommes les deuxièmes des pays de l'OCDE avec 3,8% du produit intérieur brut contre 2,4% en moyenne. Cependant, la France ne peut qu'être fière de sa politique familiale. Il va de soi que la France ne pourra avoir une grande politique sociale que si elle a une politique économique très dynamique afin de créer de la richesse. Un chiffre doit nous interpeller. 895 €, c'est le coût mensuel de la garde d'un enfant par un assistant maternel. Alors qu'en crèche, le coût est de 1 366 €. Ceci nous fait réfléchir. On le voit donc ici, il faut bien sûr poursuivre la réalisation de crèches avec ses spécificités, mais surtout, il faut investir en faveur du recrutement et de la formation des assistants maternels. Cette proposition de loi vient conforter cette logique. La généralisation de ce qui était à ce jour une expérimentation par l'adoption de ce texte est essentielle. Pour 3 raisons. Une fois ce texte adopté, nous y voyons, nous, groupe Nouveau Centre et apparentés, un premier intérêt qui est un intérêt social du dispositif, aider les parents à trouver une solution de garde adaptée, à un coût compatible à leurs revenus. Deuxième intérêt pour nous centristes, intérêt économique, disons-le, le coût du regroupement qui accroît l'offre de garde sans aggraver le déficit de la sécurité sociale. Il y a aussi un intérêt politique, lorsque des élus sont à l'écoute et sensibles aux initiatives locales. Il s'agit, Monsieur le Ministre, de bien prendre la mesure de ce que peuvent être l'innovation et la régulation administrative. Vous savez, mes chers collègues, en ces temps difficiles, il ne faut pas hésiter à sortir des formules conventionnelles dont nous ne pouvons plus supporter le coût. Ayons, ou tout au moins posons-nous la question de savoir si nous avons les moyens de nos ambitions. Pour le groupe Nouveau Centre et apparentés, cette proposition de loi représente une mesure qui est à la fois nécessaire, originale et flexible. De plus, il répond à un réel besoin des familles et des professionnels et s'inscrit pleinement dans la priorité de la politique familiale française de diversification des structures de garde. Cependant, nous ne devons pas nous contenter de diversifier les structures de garde des jeunes enfants, nous devons également concentrer tous nos efforts afin d'augmenter l'offre des places. Puisque les estimations 350 000 places de garde sont nécessaires, l'engagement pris par le président de la République d'ouvrir 200 000 places jusqu'en 2012 représente un bon début qui toutefois n'est pas suffisant. Nous devons donc aller plus loin. Notre conclusion à nous centristes est que l'esprit de cette loi doit rester simple. Faisons preuve de bon sens et nous souhaitons qu'au cours de nos débats, nous ne complexifions pas ce projet par des considérations qui sont très éloignées de la stricte qualité de l'accueil des enfants, de la stricte mise en œuvre de regroupement d'assistants maternels. Ce que nous devons privilégier, c'est l'efficacité. Je vous remercie. Merci, Monsieur Benoît.